3 ans se sont écoulés si discrètement, et mon mariage contractuel avec Elian arrive enfin à son terme. Elian m'a invité ici aujourd'hui. Je me demande s'il compte prolonger le mariage ou mettre fin au contrat. Elian, une fois que tu auras divorcé, nous irons nous marier. Vie, il n'y a jamais eu aucune relation entre nous, et il est tout simplement impossible que je t'aime. De plus, j'ai maintenant, je n'ai jamais pensé à divorcer d'elle. J'ai été trop naïf, je croyais qu'en donnant tout, je te ferais tomber amoureux de moi. Au feu, vite, fuyez. Elian, au secours, Elian. Oh non! Elian Quin pour être avec elle, tu prêt à nier jusqu'à mon existence. Oh non! Notre mariage de 3 ans à tes yeux était ici méprisable. Oh non! Elian, arrête. Oh non! 6. Chez l'aigu, je ne suis pas morte. Mais non, ce style de décoration, on l'avait changé il y a 3 ans, comment se fait-il? Est-ce possible que j'ai fait un retour dans le temps? J'ai vraiment revécu? Bianquin, en revivant cette fois, je ne souhaite que m'éloigner le plus possible de toi. Plus jamais. Oh non! Où suis-je? N'étais-je pas en train de me précipiter dans les flammes pour sauver Annan? Je suis revenu 3 ans en arrière. Annan n'est pas morte? Dans ma vie précédente, je n'ai compris à quel point elle comptait pour moi qu'au moment de la perdre. Dans cette vie, je ne la laisserai subir aucun mal, je la protégerai coûte que coûte. Ah oh! Bianchi, divorçons. Quoi? Divorcer? Divorce. Info Kogyangji, PJ du groupe GU paralysé après un accident de voiture. La chaîne de trésorerie du groupe GU rompue, l'action s'effondre en 1 heure, faillite imminente. Entre la vie et la mort? Faillite? S'il meurt, comment signer l'acte de divorce? Je dois le voir. Du source accident? Peu importe, de toute façon, ce n'est plus mon affaire. Guangin, tu seras heureux sans moi, n'est-ce pas? Sunyanan, c'est toi. Le médecin dit que ça va? J'ai préparé l'acte de divorce, n'oublie pas de signer. À partir de maintenant, je ne t'importunerai plus. Je vous souhaite à toi et à cette fille un bonheur éternel. Sunyanan, arrête-toi, attends. Je suis ruiné. L'avocat dit qu'on ne peut plus divorcer. Eh bien, si ce n'est pas Patron GU, paralysé, t'étais pas si arrogant d'habitude. T'as assez regardé, alors dégage. Guangin, je t'aurais jamais vu comme ça, j'aimerais te voir supplier à genoux. Sunyan, tu les laisses m'humilier comme ça.
On est presque divorcé, histoire personnelle ne me regarde plus. Pourquoi est-elle devenue si froide soudainement? N'oublie pas de signer, patron Gu, je m'en vais. Sunyanan. Non mec, tu nous appelles urgence comme ça, c'est pour quel motif? On réglera ça un autre jour. Ta femme veut divorcer et partir sans rien. Envoyer des gens pour protéger même discrètement un Fatrancar. Dans ma vie précédente, j'ai réalisé les choses trop tard. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, je te protégerai un an. Penser divorcer pour me fut absolument impossible. Lianquin, ça fait 3 ans que je me dévoue entièrement à cette famille. Finalement, seules ces choses m'appartiennent vraiment. Trouvons d'abord un endroit où loger. Si la dernière colocation dans le quartier, tu peux emménager directement. Tiens. Décidément, quitter la famille Gu porte chance. Partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie pour Sunyanan. Chérie, ça fait longtemps. Si toi, mon colocataire, Chérie, je suis devenu infirme, la famille Gu m'a jeté dehors, je dois me contenter de colocations minables. alors reste, je m'en vais. Tu ne veux même pas rester un instant avec moi. As-tu assez d'argent pour déménager? Tu l'as fait exprès. Chérie, c'est le destin qui unit les époux que nous sommes. Quoi? D'accord, dès que je trouverai du travail, je partirai. Bonjour, je suis Sunyanan, la nouvelle garde malade. Moi, docteur en médecine, j'ai quitté mon travail, sacrifié mon avenir pour m'occuper de Lianquin, et maintenant je dois recommencer comme accompagnatrice. Le patient accompagné est là-dedans, bon courage. Accompagnatrice ou quoi, Sunyanan, je serai la meilleure. Bonjour, je suis votre accompagnatrice. J'espère qu'à l'avenir... Encore toi? Tu fauché, mais tu as encore de l'argent pour te payer un accompagnateur médical et une aide-soignante. Ma femme ne veut pas s'occuper de moi, je n'ai pas d'autre choix. D'accord, accompagnement médical, c'est ça. Pas de problème, mais je coûte très cher. 10 minutes par jour minimum, paiement quotidien obligatoire. Et si tu te sauvais? Paiement hebdomadaire, une semaine plus tard, je te verse tout. Bien, je vais m'assurer qu'en une semaine, tu aies des sueurs froides rien qu'en me voyant pour le restant de tes jours. Bien, marché conclu. Et si je le rendais paralysé des membres supérieurs, tant qu'à faire. Sunyanan, la rééducation est très importante, sois sérieux. Pourquoi es-tu si maladroit? Monsieur Gu, regardez comme il fait beau aujourd'hui.
Allons prendre l'air. J'ai peur que vous ayez froid, Cécile. C'est une écharpe que j'ai tricotée pour vous moi-même. Elle semble me détester. Est-ce parce que j'ai eu des sentiments trop tard dans notre vie précédente, ou parce que je n'ai pas pu la sauver à temps? Serait-il possible qu'elle ait aussi revécu? Monsieur Gu, la qualité de l'air est excellente aujourd'hui. Respirez un bon air frais est bon pour votre santé. Soyez sérieux. Peu importe, c'est moi qui lui dois. Pourquoi cet acte tôt ou tard je te forcerai à abandonner par toi-même? Monsieur Gu, il est temps de tracer, ne bouge pas. Oh désolé, je ne suis pas très habile. Chérie, est-ce que ça te va comme ça? Ça va, mais c'est loin d'égaler ne serait-ce que le 10e de ce que j'ai enduré dans l'incendie. Non, ça ne va pas. Je t'ai dit de ne pas bouger. Tu as meilleure mine comme ça, non? Yankin est devenu fou. Vu pourquoi est-ce que mon père s'emballe encore pour lui? Signalant, tu vas reprendre-toi. Il ne faut absolument pas répéter les erreurs du passé. Demain on me paie et j'aurai de quoi acheter mon billet d'avion. L'auxiliaire de vie, le repas, j'ai faim. J'arrive. Voilà. Rien est allergique à l'ananas et aux cacahuètes, il ne faut surtout pas qu'il mange ses plats. Et aussi, à l'avenir, je préparerai ses repas. C'est moi qui connais le mieux ses goûts. D'accord. Arrête de manger. Yankin, ça suffit, elle ne m'amuse plus, je ne veux plus jouer. Mais moi, je veux jouer. Oh non, ne divorçons pas, d'accord? C'est fini entre nous. Oh non, avant tu m'aimais tant, comment peux-tu dire que c'est fini comme ça? Oh non, est-ce que tu me détestes parce que j'ai mis trop de temps à te répondre? Tu me détestes parce que je t'ai aimé trop tard? Tu peux te venger de moi, tu peux me faire du mal, tout ça je l'accepte, je ne résisterai pas. Regarde, j'ai mangé tout ça, je l'ai mangé jusqu'à la dernière miette. Aime-moi encore une fois, Cor. Arrête de rêver, c'est fini entre nous pour toujours.
J'ai presque assez d'argent, cette fois je vais vraiment te quitter pour de bon. Impossible d'acheter de billets train, d'avion ou de bateau. Ce ne serait pas encore un coup de guyanquin. En quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais me quitter. Pourquoi je ne peux acheter de billets nulle part? Est-ce qu'il ne va pas avec ma carte d'identité? Tu t'es blessé, je t'emmène te faire soigner. D'accord? On est dans un centre d'accueil pour réfugiés ici. Guyanquin, c'est mon sauveur, sois un peu plus poli. Ce n'est rien, c'est moi qui débarque à l'improviste. Ma sœur est trop forte, regarde, le nœud papillon sur ce bandage est magnifique. Si normal, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui, monsieur. Je ne connais toujours pas votre nom. Oh, je m'appelle Minx. Bon, ma sœur, je vois que ton colocataire n'a pas l'air très content, je rentre à la maison. Je suis son mari. Ah, je vous raccompagne alors. Même? Mais d'où il sort ce type, c'est qui exactement? Renseigne-toi sur quelqu'un pour moi. Guyanquin, est-ce que tu veux vraiment me brûler encore une fois? Non, je dois absolument partir au plus vite. Sunyanan à l'avenir n'amène plus n'importe qui à la maison. Il m'a sauvé, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Tu es vraiment aveugle au point de compter l'argent pour ceux qui t'ont vendu. Mes affaires ne te regardent pas. Sunyan, qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes divorcés. Pas encore divorcé. Viens remplir tes devoirs d'épouse. Pendant la procédure, je n'ai pas de devoir à remplir. Alors remplis tes devoirs d'infirmière. Viens me masser les jambes. J'échoue à réserver des billets depuis plusieurs jours. Non, je dois trouver une autre solution. Aujourd'hui, c'est notre 2e anniversaire de mariage. J'ai préparé de plats préférés, viens goûter. J'ai une réunion importante aujourd'hui, mange sans moi. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, avez-vous du temps aujourd'hui? J'aimerais vous inviter à prendre un café. Oh non, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui, tu ne vas pas sortir, n'est-ce pas? Ah, c'est donc l'anniversaire de mariage de mon frère et de Mademoiselle Su aujourd'hui. Mais à mon avis, Mademoiselle Su ne semble pas très intéressée par tous ces vieux trucs par terre. Mademoiselle Su, je connais un endroit avec un excellent café, vous allez adorer. Oh non, c'est notre anniversaire de mariage, tu veux bien rester? Monsieur Main, j'ai du temps, je vais prendre un café avec vous. Sunyan, tu vas vraiment partir avec lui. Nous ne serons bientôt plus mariés, inutile de jouer la comédie des sentiments profonds.
La roue tourne vraiment. Monsieur Gu, ce monsieur a emmené madame hors de la ville. Alors mademoiselle Su, cette petite balade vous a fait du bien. Merci monsieur Main, le paysage ici est magnifique. Si l'hiver il n'y a pas grand-chose à voir, au printemps il y a une forêt de pêcher là-bas, je vous y emmènerai. Chérie, tu sortis trop longtemps rentrant à la maison. Sun Yan, où es-tu allé avec lui? Qu'est-ce qui te prend? Je suis juste sorti prendre l'air. Prendre l'air de la ville. Guyanquin, je ne suis que ton aide-soignante, je ne t'appartiens pas. Ce type est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Je m'inquiète pour ta sécurité. Je ne suis pas stupide, je sais faire la différence entre les gens bien et les mauvaises personnes. Sun Yan, non, je n'ai pas encore signé l'acte de divorce, nous sommes toujours mariés. Guyanquin, c'est toi qui as trompé le premier, notre mariage n'existe que sur le papier. Si tu sens seul, va voir BWV, tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Le besoin de contrôle de Guyanquin est vraiment terrifiant. Non, continuer à vivre dans le même espace que lui serait étouffant. Monsieur Gu, pourriez-vous m'aider à réserver un billet d'avion pour Reich? Cette silhouette? Non, ce n'est pas lui, je dois trop réfléchir. Minx. Tu l'as. Tiens ton billet d'avion. Je peux enfin quitter cet endroit. Guyanquin, à partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes, pourvu que nous ne nous revoyions jamais. Tu dis qu'il est parti à l'aéroport avec cet homme. Oui, patron Gu, regardez. Allons à l'aéroport? Bien. Oh non, je ne te laisserai absolument pas quitter mes côtés. Le personnel du vol Lenaï priait de se présenter à l'embarquement. Cette fois, je dois absolument partir sans encombre. Vite, plus vite. Oh non, je ne te laisserai pas partir. Guyanquin, plus jamais. Chérie, ça fait longtemps. Chérie, j'ai oublié de dire dans cet avion, il n'y a que mes hommes. Faire. Oh non. Guyanquin, qu'est-ce que tu veux au final? Pourquoi tu comme un fantôme maléfique qui méandre sans répit? Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Oh non, c'est parce que je t'aime trop, je ne peux pas vivre sans toi, je ne pourrais tout simplement pas survivre. L'amour, tu appelles ça de l'amour? Tu as installé des caméras chez moi, tu surveilles chacune de mes secondes, chacun de mes gestes. Tu n'es qu'un pervers.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour subir un tel calvaire? C'est parce que j'ai trop peur de te perdre. Tu sais dans quelle situation dangereuse tu te trouves. Tu sais combien de gens te surveillent dehors. Je suis le seul à pouvoir te protéger, moi seul. Bianquin, tu me prives de ma liberté. Je ne veux plus jamais te revoir. Oh non, tu dois rester à mes côtés. Je suis le seul à pouvoir te protéger. Personne ne pourra jamais t'arracher à moi. Où suis-je? Bianca, espèce de fou, sors-moi d'ici. Oh non, est-ce que tu pourrais me donner un peu de répit? Bianquin, tu avais pourtant dit que tu avais fait faillite. Alors cette vie-là, c'est quoi cette histoire? Tu m'as menti depuis le début. Oh non, ne t'énerve pas, cette villa est louée par moi. J'ai agi par souci pour ta sécurité. Pour ma sécurité? Oh non, regarde, tous les coins de table ont été protégés par moi. Et ce tapis est aussi extrait. Même si tu tombes, tu ne te blesseras pas. Cette fois, je ne te laisserai subir aucun mal, coûte que coûte. Bianquin, je ne veux plus jouer à ces jeux puérils avec toi. Je suis adulte, je ne me blesserai pas sans raison. Que fais-tu? Lâche-moi. Oh non, je sais que tu ne veux pas me voir, mais c'est ici que tu es le plus en sécurité. Je m'en vais, repose-toi bien ici. Si tu as envie de quelque chose à manger, demande-leur de le préparer. C'est une séquestration illégale, je peux appeler la police pour te faire arrêter. Lâche-moi. Madame, désolé. Où est Guyanquin? Madame, bon appétit. Qu'est-ce que c'est? Madame, monsieur Gu a dit que les couverts pour enfants sont plus sûrs. Dis à Guyanquin que je ne suis pas un bébé incapable de me débrouiller. La villa est louée par lui, mais ce vase est un vrai, n'est-ce pas? Si vous ne me libérez pas, je le casse. Madame, cette porcelaine vaut des millions, ne nous mettez pas dans l'embarras. Mangez d'abord. Ne m'appelez pas madame. Pourquoi tant de bruit? Je vous avais dit de surveiller madame pendant son repas. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher madame pour le dîner. Je vous avais dit de ranger la chambre. Pourquoi il y a de la porcelaine aussi dangereuse? Désolé, monsieur Gu. Faites nettoyer ça tout de suite. Il ne faut surtout pas que ces éclairs blessent madame. Et aussi, enlevez-moi tout ce qui pourrait blesser madame dans cette chambre. S'il y a une prochaine fois, vous êtes tout viré. Oui. Lâchez-moi, lâchez-moi. Guyanquin, si tu continues de m'enfermer, je vais tout casser dans cette chambre. Tu as les moyens de rembourser? Tout ça ne vaut pas un 10 millième de votre importance. Table. Je n'ai pas faim, tes voir me coupe l'appétit.
Oh non, ces porcelaines sont très dangereuses. Si tu veux jouer, je préparerai des jouets sans danger. Surveillez madame finir son repas. Oui. Madame, bon appétit. J'ai fini. Tu peux dégager. Que dois-je faire pour que Yankin me laisse partir? Au secours, non, arrêtez! Je refuse, non, je veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je dois sortir d'ici, je dois m'enfuir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi partir, laissez-moi sortir. Oh non. Ah non, qu'est-ce qui t'arrive? N'aie pas peur, je suis là. Ayant, j'ai si peur. J'ai cru que j'étais encore piégé. Tout va bien, n'aie pas peur, je suis là. Ayant, j'ai peur, ne m'enferme pas. J'ai compris. Dors maintenant, on parlera de tout ça demain. Ayant, j'ai trouvé un effet spécial trop mignon, on se prend une photo. Ah non, je suis vraiment un salaud. Avant, tu m'aimais tant et moi je fermais les yeux. Madame. Yankin va me laisser partir. Madame, monsieur n'est pas là. Ce n'est rien, je peux y aller seul, il n'a pas besoin de m'accompagner. Monsieur a dit qu'en son absence, nous devions surveiller madame de près. Oh, ils viennent installer du verre insonorisé dans la chambre de madame. Madame n'aura plus à s'inquiéter lors des prochains orages. Yankin. Dehors. Moins que Yankin ne me libère, personne n'a le droit d'entrer. Si ce qu'a dit madame.
renforcer la sécurité globale, je ne veux même pas qu'une mouche puisse sortir. Et aussi remplacer toutes les vitres des chambres par du verre insonorisé. Si madame est encore effrayée, je vous tiendrai pour responsable. Oui. Bianquin, jusqu'à quand comptes-tu m'enfermer? C'est toi qui m'y as forcé. Je veux du steak, je veux du steak. Vous voulez m'affamer exprès, c'est ça? Ces couverts sont comme des jouets. Comment je suis censé couper mon steak? Donnez-moi des couverts en argent. Mais... Mais quoi, si j'ai faim, tu pourras assumer la responsabilité. Oui, madame. Madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal au ventre, vite, allez chercher Bianquin. Appelez le médecin et faites analyser la nourriture. Oui. Oh non, le sol est froid, tu devrais d'abord... Retirez toute la sécurité d'ici, sinon je le tue. Dégagez vite. Personne ne bouge. Je ne te laisserai pas sortir que je sois mort. Bianquin, tu es fou. Je veux juste partir d'ici, tu dois vraiment me pousser à bout. On en pose ça d'abord. D'accord, je meurs. Bianquin, je te l'ai dit que moi, Sunyanan, je préfère mourir plutôt que vivre toute ma vie sous ta surveillance. Bianquin, éloigne-toi. Je ne peux pas te tuer, alors je veux mourir, mais tu m'en empêches. Pourquoi tu refuses de me laisser tranquille? Monsieur le docteur est arrivé. Madame, calmez-vous, je vous prie. Bianquin, que dois-je faire pour que tu me laisses partir? Et les gardes du corps? Monsieur a une rechute de son ancienne maladie, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Du coup, plus de la moitié du personnel de la villa a été mobilisé. J'espère que madame saura comprendre monsieur et arrêtera de créer des problèmes. Si donc pour ça. Bianquin, je suis désolé. Même si je suis responsable de ta rechute, je dois quand même partir. Dans ma vie précédente, tu m'as fait mourir si tragiquement. Considère ça comme une rédemption. Monsieur, comme vous l'avez demandé, madame est partie. Surveillez-la discrètement, sans vous faire repérer et assurez sa sécurité. Si madame est en danger, intervenez immédiatement. Qu'elle ne subisse plus la moindre blessure. Bien. Oh non, je pensais qu'en te gardant près de moi, je pourrais te protéger et te mettre à l'abri. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu préférais mourir plutôt que de rester.
Tant pis, si tu peux vivre en paix et heureux, je suis prêt à te laisser partir. Après avoir quitté Guyanquin, j'ai trouvé un travail dans une fleuriste à Hechi. Je l'ai enfin trouvé. Guyanquin, tu peux te cacher toute ta vie, mais pourras-tu aussi cacher éternellement ton petit amant? Vous n'échapperez pas à mon emprise, tous les deux. Attention! Si toi, Mademoiselle Su, ça fait longtemps. Je suis à Aichi pour affaires, tu libre pour dîner ce soir? Aujourd'hui, mademoiselle Su a travaillé normalement à votre fleuriste, a rencontré un nez à déjeuner avec lui cet après-midi. Mon ami masculin, Guminx, encore lui. J'avais si bien dissimulé les traces d'un an et il a quand même réussi à la rencontrer. Qu'est-ce qu'il manigance au juste? Réservez-moi le premier vol pour Aichi. Mademoiselle Su. bonjour. Ton déplacement touche à sa fin. Oui, je vais bientôt retourner à U-City, alors je suis venu spécialement te faire mes adieux. Je sais que tu aimes les fleurs, je te les offre. Chérie, c'est quelle fleur, elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que tu finirais par apparaître. Chérie, 3 mois sans te voir, tu m'as beaucoup manqué à moi aussi. Pourquoi tu es encore avec lui? Simple coïncidence, Guyanquin, pourquoi tu t'imagines encore des choses? Il est juste ici pour affaires. Et toi, est-ce que tu es encore en train de me surveiller? Rends-moi ces fleurs. Où sont les proches? Comment avez-vous pu être si imprudent? C'était un serpent venimeux. Un peu plus tard, et personne n'aurait pu le sauver. Docteur, et maintenant? Hors de danger pour le moment. Heureusement, sans Guyanquin, c'est moi qui aurais été mordu par le serpe. Mais pourquoi arrive-t-il toujours au bon moment? Cela fait 3 mois, je pensais qu'il avait définitivement renoncé à moi. Guyanquin, qu'est-ce que tu veux au final? Si tu m'aimes, pourquoi tu as voulu me brûler? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu m'as sauvé? C'est amusant de jouer de moi? Mademoiselle, vous êtes seule. Dégage, c'est ma femme. Toi, tu Guyanquin? Tu t'es enfui de l'hôpital? Tes jambes ne sont plus paralysées. Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être lui. Il est trop beau, aussi beau que mon mari. Tu, le mannequin masculin de votre boutique? Et Marie, Les hommes, vous êtes tous des salauds, non. tu as trop bu, je te ramène à la maison. Avant, je l'aimais tellement mais il me traitait avec indifférence. Maintenant que je veux le laisser à BOV, il me hante comme un fantôme, j'arrive pas à m'en débarrasser. BOV,
En es-tu encore obsédé par ma relation avec elle? Si de ma faute, mais entre nous deux tout est clair, il ne s'est rien passé. Allons chez madame? Oui. Les modèles masculins de votre établissement proposent aussi des services pour la nuit. Mais je n'ai pas d'argent à te donner, réfléchis bien. Ah non, je vais te donner un bain. Patron Gu, vous n'êtes pas encore rétabli. Pourquoi ne pas aller vous reposer? Je vais faire venir quelqu'un pour s'occuper de madame. Ma femme, c'est à moi de m'en occuper personnellement. Ah non, est-ce qu'il y a un malentendu entre nous? Ayant. Tu ne boites plus. Non, tu n'es pas Ayant, tu es le modèle masculin du bar. Dis-moi sûr. Sœur. Tu as vraiment la langue douce. J'ai si chaud. Pourquoi ta tête est si brûlante? Tu as de la fièvre. Je veux manger une pomme. D'accord. Tiens. La jambe de Guyanquin guérit. Non, attends Guyanquin, qu'est-ce que tu racontes? Guyanquin s'est fait mordre par un serpent venimeux en me sauvant, il est encore à l'hôpital. J'ai dû trop boire hier soir, j'ai des hallucinations. Mais pourquoi il y aurait un serpent venimeux dans ce jardin? Il faut que j'aille demander des explications au gérant. Alors Lanquet a donné quoi? Pourquoi il y avait un serpent dans les fleurs? Patron, cette variété de fleurs est assez rare. Comme elle attire naturellement les serpents venimeux, la plupart des fleuristes n'en vendent pas. Je vois. Guman, je le savais que tu avais de mauvaises intentions en t'approchant d'Annan. Le patron, c'est lui le propriétaire de cette fleuriste. Guyanquin, je pensais avoir enfin réussi à me débarrasser de toi. Je ne m'attendais pas à être toujours sous ton contrôle. Cette fois, je ne céderai plus à la compassion.
Patron, j'ai trouvé un nouveau travail, donc je ne viendrai plus. Merci pour votre soutien ces derniers mois. Que se passe-t-il? Mademoiselle Suel a démissionné. À partir de maintenant, vous devez immédiatement m'informer où madame se rend et dans quelles entreprises elle passe des entretiens. Guyanquin, si tu as le culot d'ouvrir une fleuriste à Échy, je refuse de croire que l'entreprise que j'ai choisie au hasard soit aussi à toi. Monsieur Gu, après enquête approfondie, les entreprises où madame a postulé au Jouy semblent toutes fiables, sans anomalie détectée. Cependant, l'une d'elles présente une particularité réelle et liée à cette personne que vous aviez demandé d'enquêter en priorité humaine. La seule entreprise qui m'ait envoyé une invitation d'entretien a choisi un café comme lieu de rendez-vous. Dans ma vie précédente, j'ai trouvé la mort dans un incendie qui s'est déclaré dans un café. Mais après avoir payé les frais médicaux de Guyanquinier, je n'ai plus un sou. Si je ne trouve pas de travail rapidement, je ne pourrai même pas payer mon loyer. Nous sommes à Héchy, pas à Yechan. Ce n'est qu'un café, tout ira bien. Monsieur Gu, madame est partie pour son entretien. Où se déroule-t-il? Dans un café? Oh non, il ne faut absolument rien qui t'arrive. Madame, quelle table puis-je trouver monsieur Jou? La réservation de monsieur Jou est par ici. Il n'est pas encore arrivé, vous pouvez l'attendre à votre table. Sunyanan, je commence déjà à anticiper la souffrance de Guyanquin quand tu mourras. Ouvrez la Paulette, ouvrez la porte. Si on reste comme ça, c'est la mort assurée. De l'eau. Si ça, aux toilettes. L'aide,
Ce que je redoutais finit par arriver. Guyanquin, tu refuses toujours de me laisser tranquille. Oh non! C'est très dangereux, le dans n'entre pas. Lâche-moi, ma femme est à l'intérieur. Pourquoi il n'écoute pas les conseils, celui-là? Guyanquin, si ce n'était pas pour ton père, ma mère ne se serait pas suicidée sous le poids de la honte et la colère. C'est une dette que votre famille Légu me doit. Oh non! Oh non! Oh, oh! Il aide. Oh! Comme se fait-il que ce soit toi? Tout est de ma faute. Accroche-toi, on va bientôt sortir d'ici. Appelez une ambulance, il faut le sauver. Mais qu'est-ce qu'on fait? Appelez vite. Appelez vite. Ah, les pompiers. Oh non, non, on s'est échappé, réveille-toi vite. Il respire. Pourquoi il ne respire plus? Il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Ne me fais pas peur, je t'en supplie, réveille-toi vite, réveille-toi. Oh non, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Oh non, je t'en supplie, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Guyanquin, tout ça, c'est ce que tu me dois. Tout ce que la famille Gu possède, je vais te le reprendre intégralement. Monsieur Gu, madame a de la chance, ne vous inquiétez pas trop. Cependant, votre jambe est maintenant complètement exposée. Notre plan initial d'utiliser votre paralysie pour démasquer le cerveau risque d'échouer. Pas important. La sécurité d'Annan est tout ce qui compte pour moi. Rien d'autre n'a d'importance. Pourquoi? Pourquoi dans cette vie Anna tient-elle absolument à me quitter? Pourquoi l'incendie s'est-il quand même produit? Ah non, qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, je suis là. Ayant, j'ai si peur. J'ai cru que j'étais encore piégé. Encore piégé. Est-ce qu'Anna serait aussi revenu en revenant? Thor, quand va ma femme? Le patient est hors de danger, mais il doit rester hospitalisé pour observation encore un moment. D'accord, merci docteur. Oh non, comment tu te sens? Guyanquin, ta jambe, tu m'as menti. Oh non, je suis désolé.
Qu'est-ce qui est encore faux chez toi? La faillite aussi, c'était du bidon. Pourquoi tu t'es donné tout ce mal pour me mentir? Pendant j'ai fait un cauchemar où tu mourais, j'étais dévasté. À mon réveil, j'avais peur que ça se reproduise, alors j'ai... Fais-moi encore confiance, Guminx a vraiment un problème. Même si je n'ai pas encore trouvé pourquoi, je suis sûr qu'il veut te faire du mal. Tous ces accidents que tu as vécus, c'est lié à lui. C'est Guyanquin qui m'a sauvé dans l'incendie. C'est Guyanquin qui m'a sauvé dans l'incendie. Donne-moi encore un peu de temps, je vais trouver la cause, c'est sûr. D'accord, je te le promets, je te fais encore confiance cette fois. Ajoute ça dans sa perfusion et dépêche-toi, ne te fais pas repérer. Oui. Au secours. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai vérifié plus tôt aujourd'hui et n'en a pas besoin de renouvellement de médicaments. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce médicament? Ah! Amenez... Hachez-moi! Je savais qu'il ne laisserait pas tomber. Ne t'inquiète pas. J'ai promis de te protéger et je ne laisserai personne te faire du mal. Lâchez-moi, hachez-moi, vous allez me lâcher. Allez, hachez-moi. Dans ce cas, Guyanquin, je vais te faire souffrir pire que la mort. Allô, prépare-moi quelques trucs et attire les paparazzis et les journalistes des alentours. Je vais d'abord faire les formalités de sortie, l'assistant t'attend à l'entrée. Guyanquin, qu'est-ce que tu manigances encore? Où est l'assistant? Mademoiselle Su, félicitations pour votre sortie de l'hôpital. Mademoiselle Su, félicitations pour votre sortie de l'hôpital. Mais, qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis amoureux de toi depuis longtemps. Monsieur, ce n'est pas très convenable de déclarer sa flamme à une femme mariée en public. On s'en va. Vous avez tout filmé? Allô, Jinchi Intertem, j'ai un énorme scoop à vous révéler. Yanqing, qu'est-ce qui se passe? Action de l'entreprise fluctue encore. Des rumeurs circulent comme quoi tu serais responsable de l'hospitalisation de Sun Yanran. Tu vas m'expliquer clairement? Papy, les choses ne sont pas comme tu le penses. Je vais m'occuper de cette affaire.
Règle ça rapidement, il ne faut plus que l'entreprise en subisse les conséquences. D'accord. Patron Gu, que s'est-il vraiment passé avec l'hospitalisation de Mademoiselle Su? Est-ce dû à un mariage malheureux? Monsieur Gu, que s'est-il vraiment passé avec l'hospitalisation de Mademoiselle Su? Est-ce dû à un mariage malheureux? Tout le monde se méprend, l'entente entre mon épouse et moi a toujours été excellente. Alors comment expliquez-vous que des journalistes aient pris en photo un inconnu offrant des roses à Mademoiselle Su? Les petites disputes sont inévitables dans la vie. J'ai énervé mon épouse, alors elle a intentionnellement flirté avec un jeune homme pour me provoquer. Du calme, s'il vous plaît, notre société organisera une conférence de presse sous peu pour clarifier les récentes rumeurs. Laissez-nous passer, merci. Une explication. Allô, je dispose d'informations supplémentaires à révéler concernant le Pédigu et son épouse. Guyanquin, j'ai hâte de voir comment tu vas te sortir de cette situation. Toi, regarde-moi ça. J'avais dit de régler ça au plus vite. Mais tu as réussi à amplifier le scandale. Tu as couvert la famille Gu de honte. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tout? Grand-père, calmez-vous, je vous en prie. Il y a une explication à cette histoire. Peu importe l'explication, on ne peut pas traiter cela à la légère. Tu as la moindre idée des conséquences que cela a pour notre famille. Je vais envoyer quelqu'un pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis je vais vous présenter quelqu'un. Guminx. Grand-père. Voici Guminx. Bien qu'il ait vécu loin de nous pendant de nombreuses années, il est aussi du sang de la famille Gu. Si donc vrai? Tout à fait, tout à fait. Une fois cette affaire réglée, j'inscrirai Minx dans le registre familial. Yanquin, notre famille Gu a de nombreuses affaires, c'est trop pour toi de tout gérer seul. Désormais, Minx t'assistera. Ainsi Guminx était en fait l'enfant illégitime de la famille Gu. Pas étonnant qu'il ait toujours tout fait pour s'en prendre à Nan et à moi. Qui est là? Grand-père, est-ce que tu vas vraiment faire entrer Guminx dans le registre familial? Tu crois vraiment que je radote à cause de mon âge? Rien qu'avec tout ce qu'il a fait, notre famille Gu ne peut pas l'accepter. Bien. Seulement il a des preuves compromettantes sur notre famille. Pour éviter qu'il nuise au Gu, je dois d'abord le calmer. Dépêche-toi de mener l'enquête et arrange-toi pour régler ça au plus vite. Oui. Je suis aussi au courant pour Sunyan plus ou moins. Yanqing, puisqu'elle t'a épousé, tu dois la protéger. Je le ferai, grand-père. Oh non! Récemment à l'hôpital, il me soignait jour et nuit. Et à cause des récents problèmes de l'entreprise Gu, il n'arrêtait pas de se démener. Guyanqin, il est tartu. Oh non, j'ai quelque chose de très important à te dire, vraiment très important. Oh non, après tout ce qu'on a vécu, je me rends compte que je suis déjà profondément tombé amoureux de toi. C'était de ma faute avant, je ne t'ai pas assez apprécié. Peux-tu me donner une autre chance? Même si tu m'as sauvé plusieurs fois, ce n'est pas une raison pour manipuler mes sentiments comme tu veux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Oh non, je sais que j'ai beaucoup déçu avant, mais tu te souviens que tous ces accidents que tu as vécus étaient orchestrés par Guminx. Il a des liens avec la famille Gu. Pour ta sécurité avant notre divorce officiel, j'aimerais qu'on continue à montrer notre relation en public. Jusqu'à ce que cette histoire soit terminée. Je te promets que je vais régler ça rapidement. D'accord, je suis d'accord. Oh non, je protégerai, c'est certain.
Monsieur Gu, quelle est exactement votre relation avec Gumeng et Sunyanan? On dit que Mademoiselle Su n'a toujours aimé que Monsieur Gumeng, mais que vous la forcez. Quand le groupe Gu compte-t-il clarifier la situation? Monsieur Gu? Poussez-vous, grand frère. Grand frère, grand-père a dit que je devais d'abord venir me familiariser avec l'entreprise. Monsieur Gu, dans cet état lamentable, êtes-vous vraiment capable de bien gérer le groupe Gu? Gumeng, maintenant que tu es revenu dans la famille Gu, tu crées délibérément des rumeurs pour me salir moi et Anan. Quel est ton vrai but? Ne sois pas si pressé, grand frère. On n'est qu'au début, le meilleur reste à venir. Monsieur Gu. Gumeng, tu ne riras plus longtemps, je vais organiser une conférence de presse aujourd'hui. Je ne te laisserai pas réaliser ton complot. Il y a tellement de monde ici. On ne s'était pas mis d'accord pour maintenir notre relation conjugale en public. Récemment, les rumeurs sur ma femme et moi n'arrêtent pas de circuler. Je tiens à clarifier aujourd'hui que nous essayons d'avoir un enfant. Nous aurons bientôt notre bébé. Est-ce que vous avez des questions? Parfait, c'est la priorité absolue de notre famille Gu. Vous habiterez désormais dans la vieille maison, n'allez plus déménager. Comme ça, je pourrai veiller sur vous en attendant un arrière-petit-fille. Yanqin, Anan grand-père vous a fait venir cette fois pour une autre raison, vous présenter officiellement quelqu'un. Voici Meng, qui est aussi un enfant de la famille Gu. Enchanté, mademoiselle Su. Bonjour. Quelle mademoiselle Su? Tu devrais l'appeler belle-sœur. Tu as raison, grand frère. Belle-sœur, j'espère que nous entendrons bien. Cette vieille maison est bondée de monde. Si j'avais su que jouer les époux avec toi serait si épuisant, je n'aurais jamais accepté. Ah non, vous vous reposez. Yanqin ne pousse pas trop loin. Oh non, on n'a vraiment pas le choix. Et encore cette fois. Frérot, tu dors déjà. Il y a un dossier au boulot que je ne comprends pas bien, je voulais te demander des conseils. Lâche-moi, c'est pas grand-père. Meng, ta belle-sœur est fatiguée, elle a besoin de se reposer. Yanqin, tu l'as fait exprès. Entre d'abord, on verra ça demain s'il y a encore des problèmes. Bon d'accord, je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne nuit frérot, belle-sœur. Va dormir sur le canapé. D'accord. Yanqin va dormir sur le canapé. D'accord. Comme se fait-il que ce soit toi?
pourquoi est-il soudainement si gentil avec moi? Et on dirait qu'il est au courant de beaucoup de choses. Est-ce qu'il aurait aussi revécu sa vie? Gyank, est-ce que toi aussi tu as revécu une autre vie? Oh non, à quoi tu penses? Pas grand-chose. Oh non, les fleurs du jardin sont écloses, allons les voir. D'accord. Les fleurs ici sont toujours aussi belles qu'avant. Oui, tout comme toi, toujours aussi merveilleuse. Les fleurs ici sont toujours aussi belles qu'avant. Oui, comme toi, toujours aussi merveilleuse. Il n'y a personne ici, arrête de jouer la comédie. Si du fond du cœur, chaque mot est sincère. Pourquoi Gyankin? Pourquoi tu es né dans la famille Gu en ayant tout? Juste parce que tu es l'aîné légitime des Gu, l'entreprise te revient. Même les femmes qui détestent ne peuvent pas te résister. Sunyanan, tu seras à moi. Et d'accord, d'accord. Gyankin, un an, quand est-ce que vous allez enfin permettre à papy de tenir son arrière-petit-enfant? Papy, ces choses-là ne peuvent pas être forcées. Comment ça, ne peuvent pas être forcés? Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Papy, j'ai bien mangé, je monte à l'étage. D'accord. Gyankin, toi reste ici. Le vieux que je suis doit avoir une bonne discussion avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il fait si chaud. Qu'est-ce qui se passe? Il fait si chaud. Yan, comment tu n'étais pas avec grand-père? Je voyais que tu n'allais pas bien, je l'ai déjà dit à grand-père. Yan, je me sens vraiment mal, j'ai si chaud. Sois sage, ça va passer dans un moment. Sunyan, tu es à moi maintenant. Gumain, espèce de salaud, c'est ta belle-sœur. Ne bouge pas. On n'en ait pas peur, c'est moi. Le vainqueur est roi, le vaincu bandit. Puisque vous m'avez découvert, faites de moi ce que vous voulez. Papy, je ne laisserai pas s'en tirer comme ça. Jetons-le en prison d'abord. Je vais vérifier. Amnel. Allez, bouge. Et Yan. Merde, Gumins a osé nous droguer. Je vais chercher un médecin. Et on est mari et femme maintenant. Pas besoin d'appeler un médecin. Repose-toi bien avec un an.
Hé, Ayant. Ayant, j'ai si chaud. Donne-moi ça. oh non, ne regrette pas ça. Un. Encore. Ah non, c'est toi qui l'as dit. Ah. Oh non. Oh non, comment tu te sens? Je me demande si le médicament d'hier soir n'a pas abîmé ta santé. Yankin à cause de toi hier soir. Eh, c'est pas vrai, c'est injuste. C'est toi qui n'as pas voulu lâcher ma main hier soir. Tu as même arraché les boutons de mes vêtements. Y a encore. Ah non, c'est toi qui l'as dit. Ah non, est-ce que tu veux vraiment avoir un enfant avec moi? Dans tes rêves. Oh là là, asseyez-vous vite. Vous avez pas mal remué toute la nuit, les jeunes mariés. Ce vieux que je suis a enfin obtenu ce qu'il voulait. Ah! Ellie, et la soupe. Belle fille, tu as dû te donner du mal. Bois-en bien, c'est spécialement mijoté pour toi. Merci papy. On ne rigole pas. J'ai tort, ma belle dame? Yankin, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce type Gummings? Il est apparu soudainement, se prétendant le fils illégitime de la famille Gu. Grand-père a été indulgent et l'a reconnu. Mais il n'aurait jamais dû au grand jamais avoir des visées sur Annan. Oui, c'est vrai. Tu es souvent occupé, alors laisse-moi m'en charger. Je l'interrogerai moi-même. Je vais lui faire rendre des comptes à Nan et à moi, inutile que mon oncle s'en préoccupe. Gumengze, pourquoi tu fais ça au juste?
Parce que vous méritez tout de mourir, Gumingze, tu as bien caché cette information. Après tant de recherches, on sait seulement que tu as été élevé par une mère célibataire. Est-ce que ça a un rapport avec ta mère? Gyank, inutile de me sonder. Soit tu me libères, soit tu me tues. Je finirai par découvrir toute la vérité sur cette affaire. Yan, arrête de penser. Bois un peu de bouillie et détends-toi. C'est délicieux. C'est toi qui l'as préparé. En fait, il y a une autre manière de se détendre plus efficacement. Gyankin, à quoi tu penses toute la journée? Tu le sauras très bientôt. À voir le comportement de Yanshin, il ne ressemble vraiment pas à celui qui m'a nui dans ma vie antérieure. De plus, je n'avais pas rencontré Gumingze dans ma vie précédente. Serait-ce que... Qu'est-ce que tu fais ici? Les accidents que j'ai subis, est-ce que tu es impliqué dans... Oui, y compris celui au café, c'est moi qui les ai organisés. Si t'es vraiment toi. Et Yan, Qu'est-ce qu'il y a? il y a quelque chose que je te cache depuis toujours. Ça va peut-être te paraître incroyable, mais j'ai vécu une renaissance. Dans ma vie précédente, c'était aussi dans un café. Pendant l'incendie, j'ai trouvé ce briquet. Et l'époque, je pensais que c'était toi qui avais mis le feu. C'est pour ça que dans cette vie, je me suis toujours méfié de toi et je t'ai maltraité. Maintenant, je sais que ce n'était pas toi. Je suis désolé. Ah non, ça a dû être si douloureux à ce moment-là. Je ne t'en veux pas. Je regrette juste de ne pas t'avoir sauvé plus tôt. J'étais là aussi pendant cet incendie. Toi. C'est pour ça que j'ai essayé de te contrôler de façon presque obsessionnelle. Ah non, j'espère que tu ne me détestes pas. Ayant merci. Hé! Au secours, jeune maître madame. Gyankin, vous voulez nous supprimer, vous êtes vraiment diabolique. Va chercher un médecin.
Personne n'approche, laissez-moi partir ou je la tue. Guminx du calme. On ne veut pas te faire de mal. Tu veux aussi connaître la vérité sur la mort de ta mère, non? Tu dis quoi? Voici les derniers résultats de l'enquête. Avant, on nous avait tous induits en erreur. Je sais que tu as toujours détesté la famille Gu et ton père. Mais la mort de ta mère, ce n'est pas à cause de lui. À l'époque, ton oncle a tenté de la violer. Elle a résisté, il y a eu un accident, et c'est comme ça qu'elle est morte. Et pour cacher son crime, ton oncle a maquillé ça en suicide. Et aussi la mort de ton père, c'est lui le responsable. Son but c'était de s'emparer de l'héritage familial. Tout ça, c'est vrai. Guminx, nous sommes tous les deux des victimes. Toutes ces années, tu as détesté la mauvaise personne. Papa, ces derniers temps, les histoires des deux enfants t'ont pas mal préoccupé. Bois un peu de soupe au ginseng pour te requinquer. Tu as beaucoup travaillé dur toutes ces années. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Profiter du travail des autres. Comment est-ce que je pourrais trouver ça dur? Ah! Puisque tu as dit. Papa, à ton âge, tu devrais profiter de la vie. Sois tranquille, je vais m'occuper des affaires de la jeune génération. Quelqu'un a amené le vieux monsieur dehors. Hank, comment se fait-il que grand-père soit tombé malade? Comment va-t-il? Mon neveu tue vraiment un fil dévoué. Hank, qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de parler, tu en sais trop. Passez à l'action. Vite aller chercher grand-père. Au moins. Ce sont tous tes hommes. Oncle, pour t'emparer de la fortune familiale, tu as utilisé tous les moyens, tu as tué tant de gens. Au jour, tu vas payer pour ça. Quoi? Bianquin, tu crois qu'en m'attrapant, tout est sous contrôle. Ce vieillard et cette femme vont tout m'accompagner dans la mort. Qu'est-ce que tu dis? Papy, papy. Papy, papy. Papy. Papy, je t'emmène tout de suite. Emmène vite papy. Allez-y. Tu n'auras plus qu'à récupérer son cadavre. Ta gueule. Yan. Papy. Grand-père. Yan, papy et moi allons bien. Comment est-ce possible? Monstre. Tu as tué ma mère et tu m'as manipulé pour nuire au Gu, je vais te tuer. C'est grâce à vous deux qu'on a pu déterrer le poison qui rongeait notre famille Gu. Enfin notre famille va pouvoir vivre en paix.
Notre oncle a été condamné à mort et Minx a copé de 8 ans de prison. Cette histoire est enfin terminée. Oui, mais arrêtez de parler de ça. Et mon arrière-petit-fille alors? Bien, après tout ce qu'on a vécu, on peut enfin être ensemble pour de bon. Ces épreuves étaient comme un cauchemar. Maintenant que je suis réveillée, ça me semble encore si irréel. En Nantes, tout est de ma faute, je t'ai fait subir tant d'injustices et de dangers. À l'avenir, je redoublerai d'efforts pour ton bonheur afin que tu ne souffres plus jamais. Moi aussi j'ai eu tort, mon entêtement et mes préjugés t'ont fait tellement de mal. Tout ça c'est du passé. En ces malentendus et ces souffrances nous ont permis de mieux comprendre nos sentiments. Le plus grand bonheur, c'est de pouvoir s'étreindre comme ça maintenant. Les malentendus et la souffrance nous aident à mieux comprendre nos vrais sentiments. Pouvoir s'étreindre si fort comme ça maintenant, c'est notre plus grand bonheur. Ce jour-là au café tu n'avais pas peur. Si j'avais peur de te perdre encore une fois. Dans notre vie précédente, quand je te serrais dans mes bras en pleurant, je me disais « Pourquoi cet incendie ne m'a-t-il pas emporté moi aussi ?» Tu me laissais toute seule. En